avec les événements qui se passent en ce moment, c'est-à-dire qu'au Niger, qui est en train de secouer que la sous-région de l'Ouest et l'Afrique en général, avec les situations, c'est-à-dire que géoéconomique, géostratégique, géopolitique et même géoalimentaire, il est plus que crucial pour nous, Africains, de prendre notre destinée en main, d'avoir notre souveraineté alimentaire, d'avoir la souveraineté économique. Parce que sans souveraineté économique, on ne peut pas prétendre être libre. On ne peut pas continuer à laisser que c'est les autres qui nous nourrissent. On ne peut pas aussi continuer à fonctionner par rapport à l'agenda des autres. Le domaine agricole, c'est un secteur qui se veut régalien. Nos différents États en Afrique, nos différents dirigeants se doivent aujourd'hui de prendre ce secteur-là à bras le corps, de mener des vraies réformes agraires, afin qu'on puisse avoir une révolution verte, qu'on puisse aller produire de façon intelligente, de façon stratégique, les produits que nous consommons. On a coutume à dire l'impérialisme commence dans nos assiettes. Mais il ne faudrait pas que ce soit à chaque fois que des phrases comme ça qu'on balance uniquement pour faire fondre. Et que quand on parle du concret, dans nos assiettes, c'est vraiment des aliments qui proviennent d'ailleurs. Moi, c'est pour cela que depuis plus d'une dizaine d'années, ayant compris ça, je suis allé entreprendre. Et j'ai choisi le domaine agricole et le secteur vraiment des produits du terroir. En se disant que c'est en produisant ce que nous consommons qu'on pourra créer de la richesse. En créant de la richesse, on pourra développer les différents pans et développer les différentes chaînes de valeur. Et c'est dans cette quête-là que j'ai pu découvrir que là où il y a de l'argent, ce n'est pas généralement là où on nous amène. Que là où il y a de l'argent, c'est dans nos produits du terroir. C'est ces chères cultures que nous consommons tous les jours dont on ne valorise pas. Et que ce n'est pas le fait de produire de façon industrielle qu'on gagne de l'argent. On ne gagne pas de l'argent dans les cultures des produits industriels. Vous n'avez qu'à voir ici en Occident, les produits qui génèrent massivement d'argent, les produits où il y a de haute rentabilité, c'est sur les produits du terroir. Et des produits labellisés, c'est-à-dire d'appellation AOC, donc appellation d'origine contrôlée, les IGP, indications géographiques protégées, les AOP, appellations d'origine protégée. Et qu'on ne gagne pas de l'argent forcément lorsqu'on va faire dans les grandes superficies. Ce n'est pas parce que tu es sur 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares que tu gagnes de l'argent, non. L'agriculture, ce qui importe, c'est le choix de la culture, le rendement de la culture à l'hectare, la rentabilité de la culture à l'hectare. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la superficie. Donc, c'est pour te dire qu'on a nos produits du terroir, non seulement un fort taux de rendement à l'hectare, mais ont une grosse rentabilité en termes de retour sur investissement. C'est pour cela qu'on se doit de mettre la lumière. Et je te dis ça pourquoi? Je te dis ça parce que tu sais que si nous-mêmes, nous ne valorisons pas, si nous-mêmes, nous ne faisons pas la promotion de nos produits, ben nos produits tels que vont passer inaperçus. Si les autres sont forts, c'est parce que sur le plan marketing, sur le plan idéologique, sur le plan du branding, il y a un matraquage. Donc ils produisent, et il faut comprendre que derrière, c'est des grosses industries qui sont là, c'est du capitalisme. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de productivité et qui n'est sans danger. On voit les conséquences aujourd'hui sur le réchauffement climatique. On voit les conséquences, c'est-à-dire que sur les produits que nous consommons, c'est-à-dire que les maladies dégénératives que ça nous donne. Donc, c'est à nous aussi, lorsqu'on va aller produire de façon pensée, de façon réfléchie, en tenant compte de tout ça. Donc, une fois que je t'ai dit tout ça, tu peux être aujourd'hui intéressé par le domaine agricole, mais en te disant, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir aller faire 100 hectares, puisqu'on t'a dit c'est 100 hectares, il faut commencer avec 100 hectares
de céréales pour pouvoir être rentable. Je n'ai pas 20 hectares pour faire telle culture. J'ai envie de te dire, à partir de maintenant, que non, tu n'as pas besoin de 100 hectares, de 200 hectares pour commencer. Avec 1000 mètres carrés, sur la culture du poivrier, 1000 mètres carrés, tu peux déjà commencer. Je peux aussi te dire qu'avec 1000 mètres carrés, tu peux commencer même sur les cultures maraîchères. Mais, une fois en plus, c'est de te projeter, de voir ce que tu veux gagner. Je te dis, si avec 1000 mètres carrés, tu peux gagner plusieurs dizaines de millions de francs CFA sur 1000 mètres carrés. Et 1000 mètres carrés aujourd'hui, tu peux les avoir. Je dis 1000 mètres carrés de terre agricole, tu peux les avoir. Comparativement à aller chercher aujourd'hui à acquérir 20 hectares, 50 hectares, 100 hectares. Donc tu vois, avec 1000 mètres carrés, tu peux te lancer sur la culture du poivrier. Tu vois, cette information, est-ce que tu l'avais? Tu vois ici que ce qui nous freine, ce qui nous tue, ce qui fait en sorte qu'on ne soit pas aujourd'hui puissant, c'est le manque d'information et le manque de compétences. Et c'est parce que certains qui ont l'information gardent l'information. C'est parce que le manque de moyens de communication. C'est parce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire en contact avec le terroir. Combien de personnes vont, quand elles vont en Afrique, vont au village? Combien sont en contact avec la terre, la terre? Combien s'intéressent au domaine agricole? Vous voyez que généralement, on va dire, l'agriculture ne donne rien, l'agriculture ne paye pas, l'agriculture c'est pour les pauvres. Quoi? Je te dis ici, avec 1000 mètres carrés, tu brasses des dizaines de millions. Tu peux me dire quel business peut te donner des dizaines de millions sur 1000 mètres carrés? Tu vois? C'est le manque de compétences, le manque d'information. Il faut aussi dire que c'est le manque de courage. Parce qu'il faut aussi dire que nous sommes paresseux. On aime la facilité. On aime consommer déjà tout ce qui est déjà fait. Parce qu'on veut aussi, c'est-à-dire que le gain facile et le gain rapide. Moi, je te le dis à chaque fois. Moi, je ne mâche pas mes mots. Si on veut se soigner, si on veut sortir de cet état-là, on se doit de nommer, c'est-à-dire que les différents mots qui nous bloquent. Donc, tu vois qu'avec 1000 mètres carrés, tu as 250 pieds de poids. Tu peux faire 250 pieds de poivrier sur 1000 mètres carrés. Donc, avec des 250 pieds, tu peux avoir un rendement par pied. Je commence de 4 kilos. Je sais ici que le rendement, c'est par rapport à l'expertise. Le rendement, c'est par rapport à la technique que tu apportes, par rapport à la variété. Nous avons des variétés aujourd'hui qui produisent abondamment. Par rapport à la technique, aux soins que tu vas apporter à la plante pourra produire abondamment. D'où la nécessité ici de prendre ta formation. Donc tu vas regarder sous la barre de description de cette vidéo. Tu verras le lien. Je vais te mettre le lien des 10 idées de culture ultra rentables à lancer. Si tu vas aller plus loin maintenant sur la production du poivre, tu verras aussi avec le lien de la formation. Prends le lien et viens rejoindre le groupe. Mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir comme ça permettre à plusieurs d'entre nous à avoir des plantations de poivrières. Mon idée ici, c'est de promouvoir et de vulgariser, c'est-à-dire que cette épice-là. De promouvoir et de vulgariser que les épices, les produits du terroir. Mon objectif aujourd'hui, c'est de permettre aux pépiniéristes d'avoir du boulot. Et voir que depuis 3 ans, avec la valorisation et la vulgarisation que je suis en train de faire, ça a permis comme ça à plusieurs personnes de pouvoir aujourd'hui s'orienter sur les métiers de pépiniériste. C'est de permettre aux techniciens agricoles de pouvoir avoir du travail. C'est de pouvoir créer de la richesse. Parce que tout ça, tout ce que je suis en train de nommer là, ça crée de la richesse. Tu as vu que je suis venu sur le domaine de l'élevage, dépoussiérer aussi les idées arrêtées qu'on avait. Ça a permis aussi comme ça aux éleveurs de pouvoir aujourd'hui embrasser le secteur de l'élevage de poules locales. C'est comme ça qu'on va faire pour générer de la richesse. C'est comme ça qu'on va faire pour se décomplexer des idées arrêtées qu'on avait sur nos produits, en pensant que c'est tout ce qui vient à l'extérieur qui est important.
Et vous voyez que tout ce qui vient à l'extérieur, si on se met à adopter ça, c'est des moyens de pression indirects qu'on met sur nous-mêmes. Parce que le jour où on va vouloir demander notre autonomie, on va nous bloquer. Donc, tu vois que sur tes 250 pieds de poivrier, tu vois, 250 pieds, tu ne te mets pas la pression. Même si tu as un hectare, je te demande de commencer avec 250 pieds. Parce que ici, c'est le processus qui est important. Il faut que tu maîtrises le processus. J'insiste aussi que pour maîtriser le processus, je vais demander aussi aux pépiniéristes qui me suivent, je sais que beaucoup me suivent en Afrique, au Cameroun en particulier. Je demande aux techniciens d'être des personnes aujourd'hui de confiance, de travailler leur moralité. Parce que le travail que nous sommes en train de faire, il serait aberrant qu'on aille auprès d'un technicien qui soit plutôt là à courir après le gain facile. Parce que c'est ce que voilà, c'est ce que nous vivons sur le terrain. C'est le retour que j'ai que sur plusieurs personnes qui sont lancées que 5 ans avant. Les pépiniéristes qui ne sont pas corrects, qui vont faire des pépinières vraiment, qui vendent des pépinières, des plants qui ne sont pas en maturité. Je vais demander à ces pépiniéristes-là de travailler leur moralité. Mais je suis en train d'organiser les choses. Je vais m'arranger moi-même à pouvoir faire comme ça un groupe de pépiniéristes, de sélectionner des pépiniéristes de qualité qui vont pouvoir vendre les plants de qualité. Parce que si on veut vendre partout en Afrique, si on veut impacter l'Afrique, vous savez que je ne serai pas le seul, et je ne fais même pas ça pour moi. Parce que depuis 3 ans, je valorise et je vulgarise, c'est les autres qui sont en lumière. C'est les paysans qui sont en lumière, c'est les plants du terroir qui sont en lumière. Je vais aussi demander d'avoir des techniciens honnêtes. Je vais faire une sélection. Je vais faire une sélection parce qu'il faudrait ici que, si on veut, c'est-à-dire que cette culture soit vraiment répandue partout en Afrique, on se doit de travailler avec des personnes de bonne moralité. Donc, avec 250 pieds de poivrier, si tu as 4 kilos par pied, ça te donne 1 tonne. Avec 1 tonne, si tu vas en bon champ à 8 000 francs, tu vois, tu as 8 millions. 8 millions sur 250 pieds, avec 4 kilos. Et 4 kilos, c'est le minimum. Je te dis, tu peux te dire que ça peut aller jusqu'à 8 kilos, même 10 kilos. Donc, si ça va à 8 kilos, tu vois, si ça va à 8 kilos, si ça va à 8 kilos, tu as 2 tonnes. 2 tonnes qui est 2000 kilos. Si tu multiplies, tu dis que voilà, par 10, parce que tu peux aussi vendre à 10 000, tu vois. Si tu multiplies 8 tonnes par 10, ça te donne 20 millions. Tu vois, 20 millions sur 1000 mètres carrés. Et ces mêmes 2 tonnes ou 2 kilos, tu peux vendre bon champ à 20 000 francs, je te dis. Et à 20 000 francs, ça te donne 40 millions. 40 millions sur 1000 mètres carrés. En récoltant 8 kilos. En récoltant 8 kilos. Et c'est possible. Tu vois? On est sur 1000 mètres carrés. Dis-moi, quel est le business qui peut te donner, qui peut te générer 40 millions? Et quand on fait 40 millions, tu convertis en euros, c'est 61 000 euros. Hein. 20 millions, c'est 30 000 euros. Sur 1000 mètres carrés. Donc tu vas me dire, et l'entrée en production, c'est 2 ans et demi, 2 ans et demi, 3 ans. Donc pendant ces 2 ans et demi, 3 ans, tu peux occuper les 1000 mètres carrés là en faisant du maraîchage. Tu peux faire tes choux et dans tes choux, mélanger les choux, les salades, la salade, faire avec des oignons. Donc faire une association comme ça de culture. En récoltant tes choux, tu laisses les résidus qui vont enrichir, c'est-à-dire que la microfaune. Donc tu vas laisser les résidus au sol. Ça va nourrir, c'est-à-dire que la microfaune et la macrofaune, ça va t'apporter comme ça de l'engrais, ça va régénérer ton sol et tu vas dépenser moins d'engrais. Et en faisant le maraîchage, c'est-à-dire que dans les 1000 mètres carrés, ça va te permettre, pendant cette période de soudure qui est
2 ans et demi, 3 ans, de pouvoir générer des revenus qui vont te permettre d'entretenir ta parcelle et de t'entretenir toi-même. Voilà comment, de façon stratégique, tu vas te retrouver sur 1000 mètres carrés en train de gagner 40 millions. En train de gagner soit 8 millions, de 8 millions à 40 millions. Je ne sais pas quel est le business qui peut te donner sur une petite superficie 40 millions. Je ne sais pas quel est le business que tu peux faire maintenant qui puisse te générer 40 millions. Tu vois? Et le poivre, c'est une épice qui est ultra consommée. C'est une épice, comme je dis, ça fait partie des produits de première nécessité, produits de consommation, c'est-à-dire courante. Tu vois, lorsque tu as cette production-là, maintenant, si tu veux créer, tu vas créer la société, tu vas créer ta marque. Ça, 40 millions, c'est ce que tu gagnes étant au pays. Tu imagines maintenant si tu exportes et que tu veux aller vendre le kilo ici en Occident à 100 € ou à 200 €, tu vois ce que ça te donne? C'est comme ça qu'il faudrait qu'on pense l'agriculture. L'agriculture, c'est un business, c'est quelque chose qui se pense, c'est une science. Pour cela, je vais te demander de te former, de quitter les ordres tels qu'arrêter, ou maintenant l'agriculture, là, est-ce que ça... Non. Aujourd'hui, on se doit d'être stratège, on se doit aujourd'hui de se dire notre autonomie telle que ça ne passera que par nous-mêmes. Et vous êtes en train de voir les enjeux aujourd'hui, géopolitiques. Lorsque ça chauffe, on tient la population par quoi? Par l'alimentation. Aujourd'hui, les conflits ne sont plus d'ordre, je vais dire, où on prend les fusils. Aujourd'hui, on va appuyer là où ça fait mal l'économie, l'alimentation, parce que quand le peuple commence à avoir faim, le peuple ne réfléchit plus. Le peuple, on peut manipuler le peuple. Eux, ils ont compris ça. Donc, voilà, avec 1000 mètres carrés, toi qui as 1000 mètres carrés, tu sais maintenant ce qu'il y a à faire, c'est de te former. Et tu vois que si on te vend une formation, même aujourd'hui, même à 2 millions, si tu vas gagner 40 millions, 2 millions, derrière 40 millions, c'est quoi? Tu vois, c'est comme ça que tu regardes la valeur. Si tu vas acheter l'hectare aujourd'hui, même à 1 million, l'hectare, quand je dis hectare, 1 million, dans nos zones du Mongo, c'est possible, parce que si tu vas acheter la jachère, oui. Mais dans d'autres secteurs au Cameroun, tu peux avoir l'hectare encore même à 300 000 ou à 400 000. Si tu vas acheter les boutures et les plans et les tuteurs, allez, le tout réuni pour les 250 plans, même à 650 000, le calcul de tout ça, ça ne dépasse pas 4 millions. 4 millions, c'est-à-dire que de charges sur 40 millions de retour sur investissement. Franchement, c'est qui est gagnant? Et quel est le business que tu peux aller dépenser 4 millions et pour aller gagner 40 millions? Même si tu dépenses là 4 millions pour gagner 8 millions au bas mot, c'est qui est gagnant? Et 8 millions, il faut te dire que 8 millions, c'est comme ça tous les ans. Pendant plus de 80 ans, voire 100 ans. C'est comme ça qu'on voit la valeur des choses. C'est comme ça que les personnes, les visionnaires, les personnes qui osent, les personnes qui veulent, c'est-à-dire que justement changer les choses, c'est comme ça que les penseurs pensent. Tu vois, on ne se focalise pas sur l'argent, on voit ce qu'on va gagner. J'espère que cette vidéo va parler à plusieurs d'entre vous et que plusieurs d'entre vous passeront à l'action, parce que le but ici, c'est de passer à l'action. Ce n'est pas de rester dans les slogans, ce n'est pas de rester là invectivé, c'est-à-dire que les forces extérieures occidentales, elles sont là, elles viennent en concurrent. Il faudrait qu'en face, on trouve des personnes qui pensent, des personnes qui agissent, des personnes qui occupent le terrain. Parce que si on n'occupe pas le terrain, eux, ils viennent occuper le terrain. On va occuper le terrain en produisant. En produisant. Donc voilà ce que je vais parler sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez les pouces, partagez massivement autour de vous afin que ça puisse impacter plusieurs d'entre vous et qu'on soit comme ça plusieurs à passer l'action. Comme j'ai dit, il faudra regarder sous la barre de description de cette vidéo. Il y a le lien de la formation. Prenez la formation, je vous attends de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à travailler. Qu'on soit des hommes, des femmes d'action, qu'on soit dans la production, au lieu d'être des spectateurs à commenter, c'est-à-dire quoi? L'inaction.
Sur ce, je dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.